C'est pour moi un immense plaisir et un agréable devoir de me retrouver parmi vous ce matin pour présider la cérémonie de lancement du programme Xëyu Ndaw ñi dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui met en exergue la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, déclinée à travers le plan Sénégal émergent, dont l'axe 2 porte sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable. À travers la mise en œuvre du PSE, d'importants résultats ont été enregistrés dans notre pays en termes de croissance économique et sociale. Toutefois, ces performances ont été quelque peu contrebalancées par des défis majeurs auxquels nous continuons de faire face, notamment sur le plan environnemental. Cette situation est exacerbée par la persistance de la pandémie de coronavirus Covid-19, dont les conséquences sont fortement ressenties sur les structures socio-économiques. En vérité, la crise du corona nous renseigne à plus d'un titre sur les conséquences néfastes de la dégradation des écosystèmes naturels par rapport au devenir de l'humanité. Mesdames, Messieurs, appréhendant à sa juste mesure cette réalité, le chef de l'État a, à l'issue du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, qu'il a présidé le jeudi 22 avril 2021 à Diamniadio, réaffirmé que, je le cite, « La jeunesse demeure la force vitale de la nation. La valorisation de son potentiel reste un défi permanent pour le gouvernement à travers l'exécution des politiques publiques dont la territorialisation doit être un principe directeur. » Fin de citation. Dans la même dynamique, 9 directives ont été dégagées en vue d'intensifier le déploiement national du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes, communément appelé Xëyu Ndaw ñi, doté d'une enveloppe de 450 milliards de francs CFA pour les années 2021, 2022 et 2023. Il me plaît particulièrement d'annoncer ici que pour la déclinaison de ces orientations, le chef de l'État a attribué au secteur de l'environnement et du développement durable un quota de 10 000 jeunes dont la répartition est la suivante. 7 000 pour l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. 3 000, dont 2 000 pour la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, et 1 000 pour la direction de l'environnement et des établissements classés. La mise à contribution de ces moyens humains devrait permettre de renforcer l'opérationnalisation de l'initiative majeure du PSE vert. Il s'agit en substance d'œuvrer à accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de coupe et de trafic illicite de bois et d'assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse, mais aussi prévenir et combattre les pollutions et nuisances. Dans cette perspective, des mécanismes et processus de gouvernance et de pilotage innovants et inclusifs ont été définis pour garantir la transparence et l'équité dans les recrutements, avec l'ouverture de plateformes informatiques et la répartition des quotas par département, comme l'a si bien dit tout à l'heure mon collègue. Il importe également de relever que cette initiative exceptionnelle vient s'ajouter au recrutement massif
de 413 agents dont entre 2020 et 2021 récemment consentis par le chef de l'État au profit du secteur de l'environnement pour la promotion de moyens d'existence durable et l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Au total, 600 agents des eaux et forêts et des parcs seront recrutés d'ici fin 2022. Mesdames, Messieurs, notre credo est d'agir de façon inclusive, dans le respect des réalités de notre territoire, en collaboration avec toutes les forces vives, y compris la société civile, les collectivités territoriales et surtout les jeunes qui sont en première ligne. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités du programme Xëyu Ndaw ñi dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Le programme Xëyu Ndaw ñi est un programme de 450 milliards de francs CFA étalé sur 3 ans. Il englobe plusieurs volets et touche des secteurs qui agissent directement sur les populations en garantissant un revenu qui leur permettra de vivre décemment en s'intégrant à la société active. Ainsi, 7 piliers structurent ce programme. Il s'agit du recrutement spécial massif que nous lançons aujourd'hui à Louga avec un recrutement symbolique de 150 jeunes qui va nécessiter une enveloppe de 160 milliards de francs CFA et qui va impacter les secteurs de l'éducation, de l'hygiène publique, du cadre de vie, de l'environnement, de la santé, du sport, du tourisme et du service civique national. Mais il s'agit aussi de projets d'intérêt communautaire qui seront déroulés par l'AGETIP et le Promoville pour près de 34 milliards de francs CFA. Il s'agit aussi d'emplois aidés à travers la convention État-employeur qui va permettre le recrutement de 20 000 jeunes sénégalais dans tous les secteurs d'activité de notre économie nationale. Il s'agit aussi de projets d'investissement public à haute intensité de main-d'œuvre pour près de 24 milliards de francs CFA. Des apprentissages et formations qui ciblent particulièrement les apprentis, les talibés et les déscolarisés d'une part, mais également la formation de 20 000 chauffeurs et l'octroi de 20 000 bons de formation pour les jeunes sénégalais. Il s'agit enfin du financement de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour une enveloppe globale d'environ 112 milliards de francs CFA. Et enfin, il s'agit aussi de la subvention des tenues scolaires pour environ 30 milliards de francs CFA. Ce programme, Xëyu Ndaw ñi, va générer plus de 412 348 emplois et aura un impact décisif sur un nombre incalculable de ménages. Plus spécifiquement, il s'agira pour le département de Louga d'enrôler 681 jeunes dans le cadre du recrutement massif. Et les 50 que vous constituez aujourd'hui n'est qu'un échantillon de ces 680 jeunes qui seront recrutés. 101 jeunes seront recrutés dans le cadre du FERA, en rapport avec les communes du département. 226 jeunes seront recrutés dans le cadre des fermes ANIDA. 198 jeunes apprentis, talibés, déscolarisés seront bénéficiaires de bons de formation professionnelle. 140 chauffeurs seront formés. Et l'ADER, sur l'instruction du président de la République, mettra une enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA dans le département de Louga dans le cadre de ce programme d'urgence pour l'emploi des jeunes. Et enfin, pour la subvention des tenues, le programme mettra, sur l'instruction du président de la République, au prorata de nombre d'élèves dans le département, 253 millions de francs CFA. L'originalité donc de ce programme réside dans sa dimension territoriale. En effet, tout le processus de recrutement se fait à la base, notamment au niveau des départements. Le recrutement spécial est conduit par un comité de sélection
sous la direction du préfet qui en assure la présidence, tel que institué par le décret qui gère le pôle emploi. Soyez aujourd'hui témoins de notre engagement, bénéficiaires de ce programme, combien important pour le développement de notre cher Sénégal. Au nom de mes frères et sœurs, bénéficiaires, nous demandons merci à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. L'espoir est né, notre rêve est réalisé. Et nous demandons, et nous engagerons tous devant vous en ce jour du 26 juillet 2021 pour participer avec l'efficacité et rigueur dans le processus du développement de notre cher Sénégal. Montrer aussi en face du monde que nous devons rester chez nous pour construire le plan Sénégal émergent. Organisons-nous pour nous construire ensemble avec son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Et nous disons merci à son Excellence, Monsieur Macky Sall.